Vous êtes à la maison, vous êtes partout où vous êtes, vous nous suivez sur le bouquet Canal+. Nous vous disons bienvenue sur votre émission préférée, Planète des Affaires. Nous vous disons bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat comme d'habitude, mais nous serons beaucoup plus axés sur l'entrepreneuriat des jeunes et la création d'entreprises comme les thèmes de notre semaine de ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat et nous allons nous diriger vers Justin Morotti qui est dans les studios de Hope Channel Télévision qui va beaucoup plus nous parler sur le sujet. Monsieur Justin, nous vous disons bonjour, bienvenue. Bonjour Moukouboua, merci beaucoup. Voilà, Oui. et déjà que vous êtes en retard, hein, Ah en ouais. moins d'une minute. Mais quand même, c'était un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission préférée des entrepreneurs, vu que vous êtes le président de jeunes de la ville de Goma. Nous pensons que vous avez quand même des mots à nous dire sur la création d'entreprises, parce que c'est une émission purement entrepreneuriale. Et déjà, avant de parler de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, nous aimerions savoir, monsieur Justin, selon vous, d'abord, c'est quoi votre background, vous personnellement, d'où vous venez, quel est votre parcours jusqu'à présent? Oui, par les noms, nous sommes Justin Mourouti, nous sommes les présidents urbains du Parlement des jeunes, c'est-à-dire le président de la ville de Goma dans le Parlement des jeunes, ville de Goma. Notre parcours, nous sommes ici en fait du Parlement d'enfants. Au-delà du Parlement d'enfants, nous étions en fait membres en fait au niveau de Congo Peace Network. À part Congo Peace Network, nous avions travaillé en fait dans la société civile de la ville de Goma. On a également en tout cas travaillé dans beaucoup des organisations en fait de la place, toujours dans le cadre de servir la jeunesse, servir la ville de Goma. Et déjà, de votre formation académique, que pouvons-nous retenir sur ça? Oui, nous avons fini en fait en faculté de droit, juriste de formation, avec la mention de distinction à l'université de Goma. Et voilà, on est juste juriste de formation, il faut quand même se limiter là-bas. Voilà, bienvenue, monsieur Justin. Merci beaucoup. Déjà, nous pensons que la matière d'aujourd'hui, la thématique sera très abordante, monsieur Justin. Alors, déjà que nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat et de business et tout ce qui va avec, nous aimerions savoir, monsieur Justin, quelles sont les principales difficultés auxquelles les jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo et Gomatraciens en particulier sont confrontés, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Oui, de l'entrée des jeux ou des primes abord, partant de la question de savoir les problèmes auxquels aujourd'hui la jeunesse est en train de traverser dans le cadre entrepreneurial ou dans le cadre en fait de la création des entreprises aujourd'hui dans la ville de Goma, ou soit en République démocratique du Congo, c'est cette absence en fait où des accompagnements du côté en fait de la jeunesse. Il n'y a pas l'accompagnement du côté de la jeunesse, où la jeunesse elle est en fait abandonnée à son propre sort, où il n'y a pas en tout cas l'accompagnement, il n'y a pas de financement, et ça freine aujourd'hui le développement en fait des entreprises au Congo et surtout du côté de la jeunesse. Ça constitue aujourd'hui un frein au développement et à la création des entreprises. Alors, il faudrait peut-être réfléchir sur la question de savoir quelles sont les problématiques que la jeunesse peut aujourd'hui faire face. C'est se constituer sur un même diapason pour réfléchir ensemble autour de la question de savoir comment on va s'autofinancer pour créer des entreprises aujourd'hui, pour promouvoir en fait nos business au niveau de la ville de Goma, de la République démocratique du Congo en général. Au-delà de la question en fait des financements de la jeunesse, il y a ce manque d'esprit du côté de la jeunesse, d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire beaucoup de jeunes ne se donnent plus à la réflexion pour voir comment ensemble on peut mettre en place des entreprises qui peuvent aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Beaucoup de jeunes se sont lancés aujourd'hui dans des futilités, que de se lancer en tout cas sur la création des entreprises au travers l'ouverture d'esprit du côté de la jeunesse. Et au-delà de ça, vous allez voir que la jeunesse aujourd'hui a manqué de repères et on ne sait pas où situer la jeunesse, et surtout dans le cadre de la création des entreprises, où beaucoup veulent toujours prendre le chemin de l'Occident, qui est beaucoup plus resté dans la ville de Goma, proposer en fait des sorties de la crise face à ces problèmes liés
à l'industrialisation de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu, voire même de la République démocratique du Congo en général. Et donc, selon vous, la grande difficulté serait déjà l'accompagnement, les non-accompagnements de notre gouvernement congolais. Deuxièmement, serait le manque d'esprit d'entreprise chez les jeunes entrepreneurs. À part ça, il n'y a pas d'autres soucis. Donc, à part, si on arrive à régler ces deux problèmes-là, les jeunes entrepreneurs seront à l'aise et on va accroître l'économie nationale, selon vous. Oui, il faut aussi la volonté, en fait, du côté de la jeunesse, à pouvoir créer les entreprises, comme ajout, en fait, à ce qui freine aujourd'hui le développement. Parce que lorsqu'il y a la volonté, en tout cas, on se bat toujours pour avoir cet esprit, en fait, l'esprit de créer l'entreprise. Mais lorsqu'il n'y a pas la volonté, on ne peut même pas créer l'entreprise. Et sur ce point-là, déjà, nous aimerions déjà nous orienter vers le gouvernement et savoir quel rôle joue le gouvernement congolais pour soutenir la création d'entreprises par les jeunes. Parce qu'on observe qu'actuellement, il y a de cela 3 semaines ou bien 4 semaines, on a reçu la chef d'antenne du projet Transform, qui a un projet du gouvernement qui subventionne les jeunes entrepreneurs. Et selon vous, quel serait le rôle vraiment du gouvernement sur la création d'entreprises? Ah oui, comme vous le savez, le gouvernement a pour mission en fait d'accompagner la jeunesse dans l'esprit en fait de la jeunesse de créer les entreprises. C'est parmi en fait les missions régaliennes de l'État dans le cadre d'accompagner la jeunesse dans la création des entreprises. Et aujourd'hui en fait c'est en virgule que je suis en train de mettre. Je suis en train d'encourager aujourd'hui l'État congolais au travers l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, où l'ANADEC est en train aujourd'hui d'enregistrer les entrepreneurs, surtout les femmes, dans le cadre aussi du projet Transforma, pour voir comment ils peuvent accompagner ces jeunes ou ces femmes dans la création en fait, des entreprises et aussi dans les business. Et on peut observer sur le terrain qu'il y a des jeunes déjà qui créent des entreprises, mais ils sont toujours confrontés à des difficultés. Alors, je donnerai un exemple. On voit un entrepreneur qui, par ses propres moyens, il arrive à créer par exemple une entreprise de production, par exemple on peut dire de boissons, des boissons énergiques ou bien des boissons seulement. Mais il se trouve à confronter à un problème où les étrangers sont sur le marché et ils n'arrivent pas à écouler ces produits. Pensez-vous que le gouvernement aussi est responsable de cette partie-là? Parce qu'on a nos produits qui sont locaux, on a nos produits qu'on doit d'abord écouler. Et après, si on peut maintenant acheter des produits venant de l'extérieur, ça peut être après. Mais selon vous, est-ce que le gouvernement arrive à soutenir les entrepreneurs congolais qui sont déjà là dans la création? Bon, ça aussi c'est un défaut du gouvernement congolais aujourd'hui. À la place de décourager en fait les entrepreneurs en fait de l'extérieur et d'encourager les entrepreneurs de la ville de Goma, voire de la RDC, l'État congolais aujourd'hui est en train de privilégier la surtaxation en fait des entreprises locales qu'à la place des entreprises étrangères, dans le cadre d'accompagner en tout cas le développement de la République démocratique du Congo. C'est vrai en fait, l'État congolais devrait mettre en fait des moyens, des atouts pour aider en fait la jeunesse à pouvoir réfléchir et orienter en fait ses idées dans le cadre de les accompagner pour créer les entreprises, et non seulement de créer les entreprises, mais aussi réduire en fait la surtaxation en fait des entreprises locales pour permettre en fait aux jeunes entrepreneurs locaux de pouvoir émerger aussi et apporter leur pierre à l'édifice de la République démocratique du Congo. Voilà, en dehors de la surtaxation, nous aimerions savoir selon vous, est-ce que le gouvernement arrive quand même à soutenir les entrepreneurs qui sont déjà sur le marché? Là, on est en train de parler de l'écoulement de produits. Si par exemple que moi, Merdi, je produis par exemple la beurre d'arachide, et il y a par exemple un autre étranger qui n'est pas de la RDC, qui n'est pas des Goma, qui produit aussi la beurre d'arachide, mais qui se retrouve sur le même marché que moi, est-ce que le gouvernement arrive à encourager ces entrepreneurs-là des Goma pour que leurs produits soient écoulés? S'il faut quand même nous dire la vérité en face par rapport à cette question, l'État congolais en tout cas n'est pas en train d'aider les entrepreneurs locaux à pouvoir écouler leurs produits sur les marchés. Et ce qui constitue en tout cas un défaut aujourd'hui au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais ne privilège pas en tout cas les entrepreneurs de la place au détriment des entrepreneurs. Ce qui veut dire que l'État congolais a cette responsabilité de pouvoir aider les entrepreneurs locaux, de voir comment ils peuvent écouler facilement leurs produits au détriment en fait des étrangers. Pourquoi? Parce que vous allez voir, lorsque un entrepreneur congolais se donne en fait à transformer quelque chose ici, il ne va pas transformer seul, il va transformer avec les autres.
Et quand déjà les autres font partie de la production, ça réduit directement le chômage et ça fait avancer en fait les pays. Exactement. Ça fait avancer en fait, ça réduit les taux en fait, les taux en fait aujourd'hui des chômages et voire même de l'économie nationale du pays parce que lorsqu'il y a des entreprises locales, ça avantage le gouvernement congolais. Parce qu'il y aura des taxes qui vont payer, exactement. Tout à fait. Et vous allez voir, le taux d'échange va baisser parce qu'il y a la production en fait locale. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer avec nous, c'est parce qu'il n'y a pas la production locale qu'il y a aujourd'hui inflation galopante des taux d'échange que nous déplorons d'ailleurs. Et parce qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui sont accompagnés par le gouvernement. Et je dirais en fait aux animateurs des institutions de la République à toujours beaucoup plus réfléchir quant à la question de voir comment accompagner les jeunes entrepreneurs congolais sur la question de développement, voir comment ils peuvent développer aujourd'hui la ville de Goma, voire la République démocratique du Congo. Voilà, c'était la réponse à la question de savoir si les gouvernements congolais arrivent à soutenir ou bien accompagner les entrepreneurs congolais de la phase de la création même jusqu'à la phase de l'exploitation de leur entreprise. Nous sommes toujours en train de parler de l'entrepreneuriat dans le cadre de la création et nous allons nous orienter toujours vers Justin Morouti, le président de la jeunesse de la ville de Goma, qui va nous dire, selon lui, quels sont les avantages que le secteur entrepreneurial donne aux jeunes de la ville de Goma au détriment des autres villes de la République, voire même aux autres pays de l'Afrique ou bien du monde entier. Oui, en fait, les avantages qui peuvent subsister lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat au niveau local, c'est que ici d'abord, ça va réduire, comme je l'ai dit tantôt, ça va réduire le chômage du côté de la jeunesse. Et lorsque en fait, les jeunes ont quelque chose à faire, ça va les éviter en tout cas de réfléchir, d'aller dans les troubadours. Et au-delà de ça, ça va en tout cas amener la jeunesse à exploiter en tout cas d'autres domaines et ouvrir aussi les champs de leur avenir. Parce que lorsqu'on a quelque chose à faire, on se donne toujours à réfléchir sur comment développer ce qu'on a et avoir beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et au-delà de ça, en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat local, ici, en fait, au-delà de ce que j'ai dit, par exemple, sur l'inflation galopante Yato, la jeunesse, en fait, va toujours aussi profiter lorsque les taux va baisser. La jeunesse et la population gomatracienne en général va bénéficier en tout cas de ça. Et ce sont les avantages qui sont liés lorsque l'entrepreneuriat est assuré en République, voire même dans la ville de Goma. Voilà, selon Justin Morouti, la question de la création d'entreprises pourrait réduire les taux de chômage et même les taux de délinquance juvénile. Mais nous aimerions savoir qu'est-ce qu'il y aurait maintenant de particulier, parce que vous êtes le président urbain de la jeunesse de la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la ville de Goma, dans le secteur entrepreneurial par rapport à la ville de Bukavu, à la ville de Kisangani, de Lubumbashi, de Kinshasa, selon vous? Oui, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, la ville de Goma est une ville cosmopolite, où en tout cas, il y a des diversités du côté de la jeunesse dans le cadre entrepreneurial. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui l'art, c'est-à-dire les artistes gomatraciens qui évoluent en fait dans le cadre entrepreneurial, où on est en train de fabriquer aujourd'hui des beaux tableaux aujourd'hui dans la ville de Goma. Au-delà des tableaux en fait dans la ville de Goma par les mains en fait des entrepreneurs gomatraciens, on est en train de voir qu'aujourd'hui, malgré la guerre qui vient de toucher la partie est de la République, nous étions en train de remarquer qu'ici, certains jeunes, ils se sont lancés dans l'agriculture aussi pour développer en fait la ville de Goma, comme ce fut le cas en fait des Digenec, Dynamique Génération Consciente, qui se sont focalisés en tout cas à Massissi pour cultiver les champs et amener aujourd'hui dans la ville de Goma. Ce qui est une particularité aujourd'hui du côté de la jeunesse, parce que la jeunesse a cet esprit de créativité. La jeunesse gomatracienne a cette volonté de pouvoir en tout cas apporter un plus sur le développement de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Voilà, nous allons revenir sur la question de la guerre à l'est de la RDC et nous aimerions savoir selon vous, parce que vous venez de citer des jeunes qui ont pu, à travers la guerre, ils ont pu quand même trouver des solutions avec l'agriculture. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à la jeunesse de Goma par rapport à toutes ces difficultés? On n'a pas seulement la guerre, on a aussi les routes non asphaltées, on a aussi peut-être le manque d'électricité. Par rapport à toutes ces problématiques,
Vous, en tant que le président urbain de la jeunesse de Goma, que pouvez-vous leur donner comme message à la jeunesse de Goma et voire même au gouvernement? Oui, étant en fait les représentants de la jeunesse, nous lançons un message de solidarité en fait du côté de la jeunesse, dans le cadre de pouvoir toujours conjuguer les efforts ensemble avec les autorités pour voir comment on peut d'une manière ou d'une autre parvenir à asphalter les routes des déserts agricoles pour faire parvenir en fait les nourritures ou en fait la production des champs par-ci par-là dans la ville de Goma. Au-delà de ça, nous encourageons aussi le gouvernement congolais à avoir toujours cette volonté d'accompagner les jeunes entrepreneurs de la ville de Goma avec peu de moyens pour voir si ensemble on peut transformer notre ville de Goma. Au-delà de ça, nous appelons toujours la jeunesse d'être déterminée face à ces fléaux qui touchent aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo. C'est notre problème, ce n'est pas seulement le problème du gouvernement. Nous devons tous ensemble conjuguer les efforts, apporter notre splice pour la pacification de la ville de Goma, afin de voir en fait nos projets entrepreneuriaux aller de l'avant, pour voir en fait nos visions de créer des entreprises aller de l'avant. Sinon, en tout cas, nous allons nous lamenter toujours. Voilà, vous étiez en train de suivre l'émission Planète des Affaires, ou bien vous venez de nous rejoindre il y a quelques minutes. Nous sommes avec le président urbain de la jeunesse de la ville de Goma, M. Justin Moroti, avec qui nous sommes en train d'établir sur la question de la création d'entreprises par les jeunes gomatraciens en République démocratique du Congo. Et pour cette deuxième partie, M. Justin, nous aimerions savoir, selon vous, comment la formation académique peut-elle être améliorée pour mieux préparer le jeune à entreprendre en RDC, selon vous? Oui, en tout cas, je m'en vais directement paraphraser les faits professeurs que je respecte beaucoup, même s'il n'est pas avec nous, le professeur Godefroy Kamana. Lui, en tout cas, qui appelait en fait la jeunesse à pouvoir reconstruire l'état de nos universités aujourd'hui en République démocratique du Congo. Quand il disait reconstruire l'état de nos universités en République démocratique du Congo, il voulait dire quoi? Parce que ce professeur, il a vu en fait l'état actuel de nos universités, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec l'éducation aujourd'hui en République démocratique du Congo, n'avance pas en tout cas au rythme par exemple occidental. Et que si aujourd'hui il faut que la science ou soit l'éducation puisse être bénéfique, il faut d'abord une rupture de la pensée. Et quand on dit une rupture de la pensée, c'est qu'il faudrait, lorsqu'on est en train d'aller aux universités, nous devons en prendre des choses qui sont bénéfiques à la ville de Goma, qui cadre en fait de la ville de Goma, qui cadre de la situation de la ville de Goma, oui, qui cadre en fait des conditions de vie de la ville de Goma pour voir comment adapter la théorie à la pratique et afin de faire développer en fait la ville de Goma. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer avec nous que la science est toujours superficielle, où on nous amène à beaucoup plus parler la langue des Molières, c'est-à-dire les Français, qui est d'être beaucoup plus pragmatique dans le cadre du développement de la République démocratique du Congo. Et c'est là où vous allez voir que les jeunes ne se donnent plus en fait beaucoup plus à la réflexion sur la création des entreprises, parce que l'éducation qu'ils ont réussi ne cadrait pas en tout cas avec la réalité du terrain. Et s'il faudrait en tout cas adapter la réalité du terrain, il faut une rupture de la façon d'enseignement, du cadre d'enseignement de nos universités, de nos écoles ici de la place. Et voilà maintenant quel lien peut-on faire entre notre formation académique et maintenant l'orientation professionnelle, surtout pour l'entrepreneuriat. Là, on est en train de voir le jeune de Goma qui, par exemple, il a fini en réseau et télécommunications, peut-être dans une université de la place, mais on le voit, déjà il entreprend dans une activité contraire à ce qu'il a fait à l'université. Ne pensez-vous pas que cela est une perte de temps pour l'étudiant qui a passé 5 ans à l'université et déjà quand il finit n'est plus dans les secteurs qu'il a étudiés? Alors, selon vous, quelle serait la meilleure façon pour l'orientation professionnelle de nos étudiants? Bon, en fait, par rapport à ça, vous savez, quand nous étions encore à l'université, et lorsqu'on s'inscrivait en fait à l'université, il y a quelque part où on demandait deuxième faculté, en fait, qu'on peut prendre si et seulement si on échouait la première, en fait. Et c'est là, en fait, qu'intervient la réalité de la vie. On peut faire, en fait, la médecine, et pourtant, on est toujours apte dans l'informatique. Et c'est là où vous allez voir que beaucoup finissent l'université, mais lorsqu'ils sont sur terrain,
ils sont dans d'autres domaines. En fait, ça, c'est tout à fait normal. Et voilà même le pourquoi de ça. Et que quand nous, en fait, on est jeunes, et par rapport à la science, il faut aussi savoir maîtriser. La science n'est pas faite juste pour donner de l'emploi aux gens. Le savoir n'est pas fait juste pour donner, en tout cas, les boulots aux gens. Mais la science est là pour nous aider à réfléchir. Au-delà de la pensée, la science nous aide aussi à orienter, en fait, nos objectifs, de les mettre, en fait, de les mettre en pratique. Et qu'aujourd'hui, nous, jeunes, nous devons comprendre que au-delà d'aller à l'université, nous devons avoir cet esprit d'auto-réflexion personnelle avant de savoir qu'on va en fait réussir en fait dans nos universités, dans nos écoles en fait, pour les adapter à la réalité conjoncture en fait de la vie actuelle en ville de Goma. Et s'il faut dire par rapport à ça, quant à la désorientation, nous encourageons juste la jeunesse de rester dynamique. Mais peut-être demain la République va changer et vous allez vous adapter de ce que vous avez en fait appris à l'université et venir les appliquer. Bon, tout c'est la République en fait. Ceux qui gouvernent les pays, c'est eux qui ont la clé. Exactement. Et qui ont la vision en fait pour le pays. Alors, toujours dans la même optique, Monsieur Justin, ne pensez-vous pas que cela pourrait constituer une grande problématique? Si on observait déjà la personne la plus riche actuellement au monde, elle a fait des sciences qui cadrent avec ce qu'elle est en train de produire aujourd'hui et elle est en train de s'enrichir. Ça, on est en train de voir les Occidentaux, ils s'enrichissent facilement parce que eux, c'est ce qu'ils font à l'école et c'est ce qu'ils font dans la vie professionnelle. Mais chez nous, c'est toujours un très grand problème. Alors, selon vous, quelle serait une meilleure façon d'orienter les jeunes pour qu'ils puissent faire la même chose à l'université ou bien à l'école secondaire même et amener ça dans le monde professionnel? Oui, en tout cas, pour éviter cette dichotomie du côté en fait de la population aujourd'hui, comme vous le savez, la connaissance c'est ici en fait de nos familles. Parce que c'est dans la famille on peut tirer en tout cas la réflexion et le devenir de notre être. Et que s'il faudrait peut-être il faudrait lutter contre cela, c'est au travers l'éducation de base. Parce que là, l'éducation de base, un parent peut voir déjà l'aptitude en fait de son enfant. Exactement. Et l'orienter en fait dans les domaines de ce choix, parce que vous allez remarquer quand on commence déjà l'université, c'est pas par la volonté de l'enfant. L'école primaire, c'est pas par la volonté de l'enfant, c'est juste par la volonté du parent qui vous dit non, allez d'abord nous vous inscrivez en fait complet scolaire par exemple X pour aller en prendre, parce que l'éducation c'est l'avenir. Mais une fois l'enfant a grandi et lui il va suivre l'orientation donné par son papa ou soit sa maman, parce que c'est la maman qui lui a fait peut-être inscrite au niveau de l'école. Et pour ça, une fois grandi, vous allez voir que ça désoriente en fait l'enfant. Ce n'est plus en fait la vocation de l'enfant qui sera en fait en pratique. Et pour en fait barrer la route contre ces phénomènes, c'est qu'il faudrait dès le bas âge que les parents nous aident à pouvoir bien orienter les enfants au travers les aptitudes des enfants ici en fait de nos familles, parce que c'est de là que nous pouvons voir que cet enfant il aime beaucoup plus toucher et que s'il faudrait peut-être l'inscrire quelque part, il faut l'inscrire en mécanique. Cet enfant il aime beaucoup parler la langue peut-être française et s'il faut peut-être l'inscrire, nous allons l'inscrire au niveau de la philosophie ou soit de la littérature en fait. Voilà, donc comprenez en fait, c'est un peu ça. Voilà, déjà nous sommes en train de finir, le temps nous fait défaut, c'est une difficulté, malheureusement nous allons faire avec. Monsieur Justin, quels sont les soutiens disponibles, parce que nous sommes avec le président urbain de la jeunesse qui connaît les recoins de la ville de Goma, qui connaît par où on peut toquer pour obtenir des opportunités ou obtenir les réponses à nos problèmes. Alors nous allons en profiter quand même. Alors nous aimerions savoir quels sont les réseaux de soutien disponibles pour les jeunes entrepreneurs en RDC et précisément à Goma, les réseaux de soutien. Bon, s'il faut dire par tant de réseaux de soutien, nous commençons directement par les réseaux en fait, de l'État, où nous pouvons voir l'ANADEC qui est en fait disponible à accompagner toujours les jeunes entrepreneurs. Au-delà de l'ANADEC, nous allons voir qu'il y a Transforma qui est aussi toujours là pour accompagner les jeunes entrepreneurs, bien que c'est toujours dans le cadre de la transformation, mais la transformation est toujours là pour accompagner. Voilà. Au-delà de ça, il y a Kivu Entrepreneur ou Kivu Entrepreneuriat. Ils sont aussi là pour accompagner les jeunes entrepreneurs
de la ville de Goma. Et nous, en tant que Parlement des jeunes, on est là toujours pour accompagner les jeunes entrepreneurs de la ville de Goma. Peut-être on peut les accompagner dans les idées, on peut juste les accompagner soit pour voir une personne qui aime beaucoup plus l'entrepreneuriat et pour l'accompagner. On peut l'accompagner aussi peut-être par nos peu des moyens qu'on a en tant que Parlement des jeunes pour voir comment booster en fait les entreprises des jeunes en fait de la place. Voilà, nous sommes en train de finir, nous sommes en train de chuter. Alors, quelle est selon vous la durabilité des entreprises créées par les jeunes en RDC et comment peut-il être amélioré, la durabilité? Bon, aujourd'hui, vous allez remarquer avec nous en tout cas qu'il n'y a pas assez des entreprises des jeunes qui disent et que s'il faudrait en tout cas voir comment les améliorer, parce que nous demandons toujours la jeunesse d'être déterminée malgré les problèmes par-ci par-là de la vie, de rester toujours focus sur leurs objectifs entrepreneuriaux, afin de voir si demain la pluie en tout cas peut encore tomber sur la ville de Goma et la jeunesse et accroître toujours l'entrepreneuriat des jeunes de la ville de Goma. Voilà, nous disons merci d'abord. Et voilà, nous sommes en train de finir avec cette émission. Nous remercions M. Carole Sibomana qui est en train de suivre l'émission Plein des Affaires. Big up à vous, M. Carole Sibomana. Nous remercions également M. Steven Bitibou qui est en train de suivre l'émission Planète des Affaires. Alors, M. Justin Morouti, pour finir, nous allons prendre votre message pour la fin que vous allez adresser à la jeunesse de Goma et au gouvernement congolais. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Comme on l'a dit tantôt par les noms, nous sommes Justin Morouti, nous sommes le président de la ville de Goma du Parlement des jeunes. Comme message aujourd'hui à lancer à la jeunesse et au gouvernement congolais, parce que le gouvernement congolais est appelé à accompagner toujours la jeunesse, parce que vous allez remarquer avec nous que c'est la jeunesse qui est l'atout à l'émergence de la République démocratique du Congo. La jeunesse constitue les 70%, voire même les 60% de la population de la République démocratique du Congo. Et si nous voulons tuer la République démocratique du Congo, arrêtons d'accompagner les jeunes et les pays seront en tout cas au tapis. Et si nous voulons voir ces pays de l'avant, accompagnons toujours l'entrepreneuriat de la jeunesse du côté de l'État, voir comment ensemble on peut faire amener les pays de l'avant. Et du côté en fait des jeunes entrepreneurs, nous vous encourageons toujours à avoir l'idée, à promouvoir en tout cas toujours vos entreprises d'une manière perso, en fait de faire jaillir en tout cas la lumière et le développement de la République démocratique du Congo. Restons déterminés sur le développement de la ville de Goma, restons focus sur la vision du changement de notre avenir, parce que c'est de notre responsabilité d'apporter en tout cas quelque chose sur les changements. Voilà, merci beaucoup Monsieur Justin, nous vous remercions tout premièrement d'avoir accepté notre invitation et nous vous remercions également d'avoir apporté votre point de vue à la jeunesse et à nos téléspectateurs qui suivent régulièrement Planète des Affaires sur le bouquet Canal Plus et chez eux à la maison. Ah, c'est bien nous qui vous remercions, Kouba. Voilà. Non, grand merci. Voilà, nous sommes en train de finir avec l'émission Planète des Affaires. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission chez vous à la maison. Nous été Mardi Bitibou, l'homme qui vous a présenté cette émission. C'est avec un grand honneur que je le fais toujours. Nous vous disons mardi prochain avec un nouveau numéro.